Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau défi d'entrepreneuse. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Yasmina qui nous demande comment améliorer ma visibilité grâce à ma communication. Donc, 2 petites minutes, le temps que Anna se connecte avec moi-même pour répondre et on commencera. Alors, pendant que Donc aujourd'hui, la communication, elle est utilisée un peu partout, tout le temps. Et pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, communication égale réseaux sociaux. Et c'est une des erreurs qui font que beaucoup d'entrepreneurs s'épuisent dans leur communication, alors et sans avoir forcément de retour. Coucou Lalilou. Donc aujourd'hui, on va voir que en fait, une communication qui attire vos clients n'est pas forcément par le biais des réseaux sociaux, ou en tout cas pas uniquement. Alors, Anna a des difficultés à se connecter à ce que je vois. Ça va, j'espère que elle va vite pouvoir nous rejoindre. Aujourd'hui, la première étape pour justement avoir une communication qui va être efficace, c'est de se demander, encore une fois, à qui on s'adresse et surtout, quel est notre objectif. À qui on s'adresse, ça va nous permettre de déterminer. Alors, attends. Ça nous permet de déterminer où on va trouver la personne. Alors, Anna, est-ce que tu peux faire une demande pour rejoindre la vidéo? Parce que quand je t'invite, ça ne veut pas te faire rejoindre. Est-ce que tu peux... Hop. Voilà. Et on va essayer de faire que Anna se connecte aussi. Donc, en fait, encore une fois, si on ne sait pas à qui on s'adresse, à qui on veut vendre notre service, on ne saurait pas où le trouver et on ne peut pas comprendre et identifier quels vont être les canaux de communication. Il fut un temps un peu ancien où en fait la communication, elle passait par des courriers dans les boîtes aux lettres. Bon, évidemment, les mails, c'est encore bien développé, mais il y a quand même ce côté un peu flyer dans les boîtes aux lettres et autres qui n'existe presque plus, et pourtant qui à un moment donné a permis à des entreprises de générer de chiffres d'affaires très corrects. Donc aujourd'hui, on est beaucoup sur réseaux sociaux, mais selon ce qu'on vend, c'est pas toujours adapté. Alors, à minima, aujourd'hui, il est vrai que sur les réseaux sociaux, on doit au moins tous avoir une vitrine pour dire qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin, quelque chose de clair, quelque chose de… Ah, ça y est, ça devrait marcher. Alors, il y a Anna Pérez, notre cofondatrice du réseau, qui est en train de nous rejoindre. Coucou Françoise, bonjour à toutes qui nous avaient rejoint en cours de route. Ah, super, on a réussi aujourd'hui. Entre les aléas des enfants, le planning du réseau. Bonjour, c'est Super. Donc en fait, j'ai fait donc la petite introduction en disant qu'en fait, avant de répondre à la question comment avoir plus de visibilité grâce à ma communication, je repartageais le fait qu'il est important de savoir à qui on s'adresse, savoir du coup où on va le trouver et quel est notre objectif avec ce type de client. Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui communication égale réseaux sociaux, mais c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément par là qu'on va obtenir nos clients. Et je disais par contre, on est rendu à un moment de notre société où en fait on doit à minima avoir une vitrine propre sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas forcément par là qu'on trouve nos clients. D'ailleurs, tu en es la preuve, tu peux en témoigner. Ce n'est pas par les réseaux sociaux que tu trouves tes clients et pourtant ton carnet de commandes est plein toute l'année. Oui, absolument. Effectivement, il y a plusieurs stratégies d'attraction client et la communication digitale est une parmi plusieurs stratégies, effectivement. Et il faut le faire consciemment, enfin en conscience, voilà, sur combien d'investissements on veut mettre dans chaque canal de communication. Je dirais non seulement en conscience, mais surtout en cohérence. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre 5 heures par semaine de la communication aux réseaux sociaux si ce n'est pas par ce biais qu'on va atteindre nos clients. Ça aussi, c'est en conscience et vraiment en cohérence. Donc, elle l'a bien rappelé, Anna, ce n'est pas le seul moyen, vraiment. Et j'ai envie de dire, il y a même des activités pour lesquelles ça n'est pas un moyen du tout adapté. Enfin, du tout. Ou en tout cas, pratiquement pas. Donc, il y a quel est le client à qui on propose le produit
mais surtout, quel est le payeur? Est-ce que notre client est le payeur? Sinon, en fait, c'est les payeurs qu'on va falloir convaincre. Donc, si le payeur n'est pas votre client, ce qui peut arriver des fois si on propose des formations à des salariés ou si on a des prestations dans des entreprises et que, par exemple, la personne, je dis n'importe quoi, la personne RH qui va chercher la formation, c'est pas forcément elle qui va décider du budget. Donc, vraiment, on identifie le client, on identifie le payeur et on se demande justement où est-ce qu'il se situe. Ensuite, l'autre chose, c'est que par rapport à votre produit, il y a une des grandes majorités des membres de notre réseau qui ont cette même problématique. Nous l'avons eu nous-mêmes à nos débuts. C'est on sait faire plein de choses, donc on veut vendre plein de choses et donc on s'éparpille. D'accord? Donc on se soigne, on s'améliore chaque jour. Et il y a quelque chose qui va être très important, c'est de définir quel est votre produit phare. Qu'est-ce qui va faire vraiment une rentabilité facile, qui va vous différencier de ce qui existe déjà sur le marché. Et c'est sur ce point que l'on va communiquer. Donc, la visibilité, elle dépend de tous ces paramètres. Si vous ne sortez pas du lot, si vous vous adressez sur un réseau sur lequel il n'y a pas votre client, si vous ne vous adressez pas de la bonne façon, pas au bon endroit, pas au bon moment, forcément, vous n'aurez pas de visibilité. Ou en tout cas, si vous en avez une, ça ne sera pas auprès des bonnes personnes. Je rappelle, une communication impactante, ce n'est pas une communication qui vous ramène 1000 likes ou des partages en story. Non, c'est une communication qui vous ramène les bons clients au bon moment, prêts à acheter votre produit. Encore une fois, je récupère notre exemple à nous en tant que réseau. Quand j'ai créé, c'est moi qui m'occupe de la communication, c'est pour ça que vous voyez toujours ma tête par là, mais les autres font d'autres choses dans le réseau. Quand j'ai créé les comptes, on n'avait même pas 50 followers, on avait déjà des clients qui venaient de ces comptes parce qu'on s'est adressé aux bonnes personnes, de la bonne façon, au bon moment, au bon endroit. Autre chose aussi, il y a dans réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui pensent Instagram, Facebook, TikTok, etc. Mais c'est pas seulement ça. WhatsApp est un réseau social très puissant et aux Antilles, ultra puissant, hyper utilisé. Et vous savez qu'un message qui arrive sur WhatsApp est lu, alors je crois qu'il est lu dans 80% des cas, et un mail qui arrive dans une boîte aux lettres maintenant est lu dans moins de 30% des cas. Donc, un réseau social, ça n'est pas forcément non plus Instagram et Facebook. Donc, tout ça, il va falloir le définir en amont. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ça, celles qui sont arrivées en cours de route. Donc, Yasmina, pour à qui on répond aujourd'hui, si tu as des questions au fur et à mesure, n'hésite pas. Anna, est-ce que tu voudrais compléter par rapport à ça ou est-ce que je développe plus après cet aspect? Dis-moi si toi, tu as, pareil, ton filtre. Alors, c'est vrai que moi, je vais aborder plutôt sous l'angle des 3 niveaux de communication, c'est-à-dire lorsqu'on a envie de parler de ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc, si tu veux, j'en parle un petit peu maintenant. Alors, oui, mais avant ça, oui, ça c'est vrai que c'est important. Moi, avant parce que je pense que dans le cheminement, c'est un peu préalable, c'est la façon dont on communique. Il y a beaucoup trop de personnes. Et là, je vais vous donner un conseil de haute qualité qui va vraiment révolutionner votre attraction client. Donc, c'est une pépite que je vous livre. Quand vous avez un métier, vous utilisez un langage d'expert adapté aux personnes qui maîtrisent l'expertise. Donc, vous et vos consoeurs ou vos confrères, mais pas à vos clients qui ne sont pas encore arrivés à votre stade, à votre niveau de conscience, de compétence, etc. Donc, si vous utilisez votre langage d'expert, vous ne parlerez à personne parce qu'il n'y a que vous qui vous comprendrez. Moi, je vous avoue qu'avec toute la bonne volonté du monde, des fois, j'arrive sur des comptes Instagram ou autres, d'ailleurs, peu importe, je ne comprends pas ce que la personne vend. Je ne comprends pas. À aucun endroit, de façon claire et explicite, on comprend. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, en préalable à ce que tu vas partager. Il faut que votre communication, elle soit simple, claire, et qu'en moins de 3 secondes, la personne qui visite votre compte, elle ait compris ce que vous apportez. Parce que soit c'est votre client idéal, et si ce n'est pas le cas, vous allez la perdre. Vous, probablement définitivement. Ah bah, il y a Françoise qui vient nous dire qu'elle vient juste d'en faire l'expérience. Deuxième cas, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément votre client, mais que s'il est interpellé par votre message,
il peut devenir une sorte d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'il peut connaître quelqu'un qui peut être intéressé et dans ce cas-là, lui partager votre compte ou votre offre, etc. Dans tous les cas, moins votre message est clair, plus vous perdez des clients. Ça, c'est très clair. C'est vraiment… vous pouvez l'essayer. Ça loupe jamais. Donc, avant même d'aborder ces 3 niveaux dont va vous parler Anna, moi, j'insiste fortement sur la clarté du message que vous apportez dans les mots. Arrêtez avec votre syndrome de l'expert. On n'a pas besoin d'utiliser des mots savants pour prouver notre expertise. Au contraire, le vrai expert, c'est la personne qui est capable de vulgariser ses connaissances pour la rendre accessible à tout le monde. Je vous donne un petit dernier exemple avant de laisser la parole à Anna. Oui, je suis une pipelette, mais c'est pour ça que vous m'aimez bien. Si vous lisez un livre de neurosciences, je donne cet exemple parce que c'est quelque chose qui me passionne, un livre d'un scientifique avec vraiment des études, etc., vous n'allez rien y comprendre. Mais vraiment rien. Ça va vous faire mal à la tête, ça va fumer, vous allez avoir envie de jeter le livre, vous n'allez pas lire plus que 10 pages. Et un expert qui prend ça et qui vulgarise ces informations pour les rendre accessibles au grand public, vous allez trouver passionnant, vous allez apprendre plein de choses et vous aurez envie de faire confiance parce que c'est un expert qui est capable de traduire son expertise pour, entre guillemets, le grand public ou en tout cas pour des personnes novices dans ce domaine. Mais c'est exactement ça que je vous invite à faire pour chacune dans votre activité. Voilà. Anna, du coup, je te laisse avec ce petit trait d'union avec ces 3 niveaux dont tu voulais parler qui sont très importants. Ah, mince, Anna a un problème de connexion. Alors, pendant qu'elle se reconnecte, réagissez par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes allé voir tout de suite sur votre compte pour voir si votre message était clair? Des fois, on n'y arrive pas nous-mêmes, justement, donc on peut le partager à d'autres personnes pour demander la clarté. Ah, ça y est, Anna, t'es revenue. Oui, non? Aïe. Des fois, quand ça ne veut pas, le réseau, c'est la galère. Alors, pendant qu'elle se connecte, je rappelle qu'au mois de mai, j'organise une journée Boost qui s'appelle « Attirer plus de clients grâce à une communication impactante ». Donc, vous pouvez vous inscrire. Le nombre de places est limité, mais il en reste encore quelques-unes. Ah bah ça y est, Anna, c'est bon? Ça y est, t'es revenue parmi nous? Oui, non, toujours pas. Dans notre bio, dans notre page Instagram, il y a le lien de notre bio où vous retrouvez tous les liens d'inscription vers nos futurs événements. C'est bon, Anna? Ça y est, t'es revenue? Tu galères un peu. On t'entend pas. C'est bon? Essaye de parler pour voir? Non, on t'entend pas. Je rappelle aussi que les inscriptions à notre réseau sont ouvertes jusqu'au 25 mai et que c'est la dernière opportunité de l'année de rejoindre le réseau Lila, donc qui signifie les indépendantes, libres, alignées et solidaires, et qui a la volonté de transmettre des conseils d'experts à prix solidaire pour que l'entrepreneuriat ne soit plus une énième source de discrimination sociale, mais au contraire l'occasion pour chacune de briller grâce à sa zone de génie et d'acquérir les compétences marketing, communication pour le permettre. Voilà, on a les valeurs d'authenticité, de solidarité et de rentabilité sur un même pied d'égalité. Il y a vraiment une très belle ambiance dans ce réseau. D'ailleurs, toutes celles qui sont là et qui en font partie déjà, je vous remercie pour votre confiance et pour ce que vous partagez au quotidien. Et voilà, on va vraiment avancer dans de belles choses. Je rappelle aussi, le temps qu'Anna se reconnecte, qu'on ouvre un programme qui s'appelle Fan Success, destiné aux entrepreneuses de Martinique qui veulent allier paix et succès. Un programme de 6 mois qui va vous permettre à la fois d'acquérir des clés de la paix intérieure, mais aussi des clés d'attraction client, de communication, de planification et de développement. Bon, comme Anna ne se reconnecte pas, je recontinue sur notre sujet de live. Donc, c'est comment améliorer ma visibilité grâce à ma communication. Donc là, on a parlé à la partie un peu réseaux sociaux. On a un peu fait rapidement le tour de ça. Alors bien sûr, gratte que la surface parce qu'en une demi-heure, on ne peut pas aller dans aussi profondément qu'il y en aurait besoin selon où on en est. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que la visibilité et la communication, c'est pas uniquement sur ces biais-là, c'est aussi par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Votre meilleure communication, votre meilleure publicité, c'est vous-même. Donc, si vous restez enfermé chez vous, dans votre bureau, que vous ne rencontrez jamais personne, même si vous faites une bonne communication, ça aura beaucoup moins d'impact que si vous allez dans des networking, dans des réseaux, dans des événements en fait, avec d'autres entrepreneurs
qui vont vous rencontrer, qui vont apprécier votre personnalité, votre expertise et qui vont avoir envie soit de vous faire confiance directement, soit encore une fois, de vous recommander auprès de personnes qui en auraient besoin dans leur entourage. Donc, la communication, c'est aussi ça. C'est aussi savoir se mettre en valeur, savoir avoir on appelle ça un pitch, mais en fait, une explication claire de ce qu'on fait, des modalités si on nous les demande, des résultats, de la situation rêvée aussi par rapport à la souffrance de notre client. Si ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez, vous allez avoir une communication impactante, vous allez avoir une bonne visibilité et les gens, ça va se diffuser au fur et à mesure. D'accord? Ah bah ça y est, Anna a pu se reconnecter. Alors, par rapport à ça, dites-moi, vous, dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà cette dynamique d'aller au moins une fois par mois dans salut Valérie, d'aller dans des réunions d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses, peu importe, pour pouvoir justement vous montrer, et vous en tant que personne. Ça y est, Anna, t'es de retour parmi nous. Oui, désolée, les aléas Alors, de la il technologie. n'y a pas de souci, ça arrive. Allez, Pour une fois que c'est pas moi. Alors, donc tu voulais nous partager justement les 3 niveaux. On a parlé depuis le début de savoir à qui on s'adresse, où on Écoute, s'adresse, les mots qu'on utilise. donc, Ouais, on t'entend pas bien encore. Mince. Mais essaye. Les aléas de la technique, ouais. pas toujours. Alors, bah, il y a en fait, Non. pour Ah oui. rebondir un petit peu sur ce que tu disais, au fait de simplifier en tout cas les. Est-ce que tu. Non, c'est en décalé, je pense. Bon, allez, j'y vais. Et puis on va voir. Donc, tu disais en fait qu'il fallait vraiment essayer de simplifier, de rendre accessibles les terminologies professionnelles. C'est vrai que ce qu'il faut bien voir, c'est que au niveau de vos réseaux sociaux, sur un site Instagram ou dans notre cas, par exemple, c'est marqué ingénierie environnementale. Ça me fait penser à des personnes qui travaillent sur des projets environnementaux. Mais j'ai besoin après d'avoir un petit peu plus d'informations sur ce que proposent les services proposés ou les produits, comment ils sont proposés et aussi les valeurs ou en tout cas pourquoi en fait cette entreprise œuvre, quelles sont les valeurs et les missions. Et une fois que j'aurai ces 3 informations, je me sens prête à transmettre les coordonnées, le contact de la personne en recommandant en fait le professionnel qui a derrière. Donc, généralement, quand on se lance dans de nouveaux projets, on a envie de communiquer sur ce qu'on fait. Ce qu'on fait, donc concrètement, dans le quotidien, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on propose en fait exactement. Donc, on va parler d'un service ou d'un produit. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, les consommateurs, les clients, ils vont avoir besoin d'un deuxième niveau d'information puisque probablement, vous êtes dans un secteur concurrentiel où plusieurs personnes proposent des services similaires. Donc, si c'est votre cas, il va falloir aller détailler un petit peu ce qui fait votre spécificité, comment vous proposez ces services ou ces produits, qu'est-ce qui fait la différence avec vos concurrents. Et une fois que on a bien compris vos spécificités, ce qui va peut-être faire passer à l'acte d'achat, ou en tout cas ce qui va vraiment accrocher le cœur du client, c'est pourquoi vous faites ça. Parce qu'on peut vendre plein de types de prestations différentes, plein de types de produits différents. On peut les proposer sous plein de formats. Et là, c'est plus de votre créativité pour vous rendre unique. Mais par contre, personne ne pourra jamais avoir les mêmes raisons intrinsèques, celles qui viennent de l'intérieur, vos missions, vos valeurs. Personne ne pourra jamais remplacer ça ou essayer de vous copier. Et
c'est important que vos clients potentiels connaissent vos intentions. Et cette partie, donc on appelle ça le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? C'est d'autant plus important on parle beaucoup de savoir où est notre place. Déjà, en tant qu'individu, quelle est notre place dans la société? Notre entreprise, quelle est sa place dans un écosystème plus ou moins concurrentiel? Et une fois qu'on a pris conscience que personne, en fait, ne peut prendre notre place si on a décidé en conscience ce qu'on voulait prendre, en fait, et ce qu'on voulait apporter. Et donc, une fois qu'on est bien ancré dans sa raison d'entreprendre et dans notre raison de cheminement, à ce moment-là, ça peut être très utile de le partager parce que de toute façon, ça donne une espèce d'indépendance aussi par rapport à la dépendance qu'on pourrait avoir par rapport à la clientèle en disant « moi, c'est mon chemin, voilà où je vais, voilà mon intention et pour aller vers ça, je propose tel et tel produit-service et de telle et telle manière. Mais moi, je sais où je vais. » Donc, ceux qui sont intéressés, montez dans le train voilà, avec moi et je vous emmène avec moi vers ce quelque part. Et on n'est plus dans vous-même, aller vers les gens et attendre qu'ils montent. En fait, vous avez tracé votre route et de temps en temps, vous faites des petits stops pour que les gens montent à bord de votre train. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager. Merci Anna. Il y a Yasmina qui nous partage du coup, je rencontre déjà du monde au travers de mon entreprise, mais aussi des événements que j'organise. De même, en termes de mots, je dirais que j'utilise des mots assez familiers, mais bon, hésitation. Il me faudrait avoir des feedbacks pour être sûr de savoir si ces mots sont adaptés. Mon problème est que j'ai vraiment l'impression que le domaine environnemental n'intéresse pas vraiment, mais à voir. Alors, par rapport à ça, j'ai envie de dire, il intéresse ton client idéal. Qui est ton client idéal, en fait? Bien sûr qu'il y a des gens qui ça va pas intéresser, comme la mode, voilà. Mais il y a ton client idéal, ça l'intéresse. Donc, qui c'est? Il faut vraiment qu'il se sente concerné, que ce soit uniquement à lui que tu parles. Et dit mes services dans le domaine environnemental sont décrits sur mes pages et orales, mais peut-être n'y a-t-il pas assez de détails, c'est noté. Alors moi, clairement, pour avoir visité tes réseaux, en fait, on ne comprend pas d'où on part, à quel besoin ou à quelle souffrance tu réponds et où tu emmènes la personne. En fait, point A à point B, clairement, c'est pas explicite. Et à qui tu t'adresses? Qui tu emmènes du point A au point B? C'est ça qu'il faut que vous ayez réussir à écrire. J'emmène telle personne qui part de là ou qui a ce besoin ou qui a cette problématique et je l'emmène jusqu'à ce point-là parce que ça la fait rêver, parce que c'est ce qu'elle veut atteindre, etc. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut adapter. Le pourquoi peut-il être décrit sous un format descriptif de son parcours et ses volontés sur nos pages avec nos valeurs? Alors, ça peut, mais attention, parce que les posts où il y a trop de texte, c'est comme les pizzas. S'il y a trop d'ingrédients, ça donne pas envie de la manger, quoi. D'accord? Aujourd'hui, on est dans un monde de rapidité. On est dans un monde où il y a une jungle de comptes et de publications. S'il y a trop de choses dans la même, les personnes ne liront rien. Donc, vaut mieux faire des choses qui donnent envie d'aller lire les autres plutôt que de tout mettre dans un. D'accord? Si tu décris ton parcours, si tu avais été ma cliente, ce que je t'aurais dit, c'est décris ton parcours, mais dans un format d'apprentissage. Dire les 3 choses que j'ai apprises sur l'environnement grâce à mon parcours que j'aurais aimé savoir avant, ou les 3 pratiques que ça a changé, ou les 3 erreurs que je ne ferai plus jamais, ou je ne sais pas à qui tu t'adresses en fait. Donc en fonction de qui tu t'adresses, tu te mets. Est-ce que tu as été ton client idéal d'aujourd'hui? Est-ce que toi tu as été, avant de faire ça, le client idéal que tu es? Si c'est oui, c'est assez facile parce que tu n'as qu'à te rappeler ce que tu as fait. Sinon, il faut que tu te projettes, de dire qu'est-ce que toi tu apportes, d'accord? Et donc, à qui ça va servir, d'accord? Et si c'est des entreprises, Instagram, c'est pas forcément le bon lieu pour les trouver. Si c'est des entreprises spécifiques du domaine de l'environnement, il faut avoir un compte LinkedIn propre, etc. Mais après, il va falloir aller rencontrer en présentiel des acteurs, des partenaires. Est-ce que tu as pas forcément des confrères ou consoeurs, mais moi j'appelle
ça des entreprises satellites, c'est-à-dire des personnes qui ont des expertises complémentaires à la tienne, qui ont le même client idéal que toi et qui pourraient déjà te mettre en relation parce que le feeling passe bien, parce que ils peuvent pas apporter ça comme une sorte de partenariat, mais pas forcément formalisé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Salut Samantha, salut Andrea, salut à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Oui, c'est vrai que je dois bosser sur le persona, mais c'est la base de tout. En fait, le persona, c'est la base de tout. Si vous savez pas à qui vous adressez les filles, rien de tout ce qu'on peut dire après ne sera efficace. Quel est votre client idéal? Je rappelle encore une fois, parce que c'est une grosse problématique dans notre réseau, nous avons beaucoup de multipotentiels, donc des personnes qui ont vraiment un grand champ de possibilités. C'est pas parce que vous vous adressez à une personne en particulier dans votre communication et sur un produit que vous ne pouvez pas vendre le reste quand les personnes sont déjà clients. Mais c'est pas sur ça que vous communiquez, sinon vous vous épuisez à parler de tout ce que vous faites. J'ai un site internet. Eh ben, voilà, c'est bien, mais en fait, ce sont des outils. Moi, je vais te dire, j'ai eu un blog au début de mon activité il y a plusieurs années qui, en fait, qui au début était une sorte d'autorité dans mon domaine, mais en fait, c'est pas ça qui me ramenait des clients. Qu'est-ce qui m'a ramené des clients? C'était pas au début les réseaux sociaux, c'est le fait d'aller rencontrer des professionnels en local, de commencer par faire une rencontre gratuite pour leur montrer ce que je peux apporter. Et puis, au fur et à mesure, des services payants de plus en plus chers, parce que les personnes avaient confiance, parce que l'expertise, elle était là, que c'était régulier. Je rappelle aussi que, attention, une communauté, ça prend au minimum 6 mois à se développer de façon efficace, 6 mois de régularité, de qualité et d'authenticité. Si, au bout de 2 semaines, j'exagère bien sûr, mais au bout d'un mois, en fait, tu dis « Ah, mais j'ai essayé ça, mais ça marche pas, ce qu'elle m'a dit l'autre, en fait, c'est nul, elle connaît rien. » Mais en fait, c'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est pas appliqué justement pendant la bonne durée. Génial le sujet. Est-ce que certaines pourront aller voir le replay de mon dernier live pour me donner votre avis? Merci. Tu pourras le partager dans les commentaires du replay. En tout cas, ce que je veux vous dire au travers de ça, c'est que il y a dans votre communauté, vous avez 30 à 40% des gens qui n'achèteront jamais. Vous avez 3% seulement des gens qui sont prêts à passer à l'achat de façon quasi immédiate. Et vous avez du coup le reste, allez, on va dire du coup 60%, voilà, si on a pris 37% qui n'achèteront jamais, 3% qui achèteront. Donc vous avez 60% qui vont aller acheter entre 3 mois et 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 3 ans, des gens qui vous suivent dans la régularité. Donc, ces chiffres-là, c'est applicable pour tout le monde et pour tous les business, à des petites variations près. Donc, non seulement vous devez être régulière, mais aussi vous devez toujours continuer de développer votre communauté parce que si vous attendez toujours sur ces 60% qui vont acheter, par exemple, dans 2 à 3 ans, dans l'immédiat, vous ne vivez pas. Donc, la variété des moyens de communication, la cohérence entre tous les lieux où vous communiquez, la régularité fera votre plus grande puissance, plus grand impact et surtout une belle image de qui vous êtes. C'est pas on communique 2 semaines parce qu'on a un événement. Vous savez que 80% des ventes qui se font lors d'une communication d'un événement, elles se font parce qu'il s'est passé ou pas du coup avant la publication. Alors, je me réexplique, c'est peut-être pas très clair. C'est-à-dire que là, par exemple, si on s'adresse à des entrepreneuses pour rejoindre le réseau LIDA, celles qui vont le faire, elles vont pas le faire parce qu'elles ont vu aujourd'hui la communication. Elles vont le faire parce qu'avant, elles nous ont rencontrés peut-être à plusieurs reprises. Parce que peut-être qu'elles nous suivent depuis plusieurs mois, plusieurs années, voire sur nos réseaux. Parce qu'elles ont peut-être entendu parler de nous, etc. Et c'est pour ça que lors de la communication, elles vont passer à l'achat. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tu nous partages, Yasmina, je crois qu'un des messages n'est pas passé. Je disais d'écrire et écrire, m'adresser aux particuliers, entreprises et collectivités sur mon site internet, par exemple. Donc, comment décrire et écrire? Autrement, à qui je m'adresse? Alors, tu vois, ton message, je trouve pas clair. Désolée. Alors, déjà, si tu t'adresses aux particuliers, entreprises et collectivités, pour moi, c'est là que se situe la base du problème. Tu peux pas communiquer de la même façon et au même endroit si tu t'adresses à des particuliers, si tu t'adresses à des entreprises et si tu t'adresses à des collectivités. Pour moi, ton problème principal vient de ça. C'est, à mon avis,
avis, la source de ta problématique et de ton épuisement dans ta communication? Voilà. Est-ce que c'était… Voilà. Autrement, à qui je m'adresse? Voilà. Ben, en fait, je pense que ta problématique, effectivement, se joue exactement à ton client, ton persona, ton client idéal. On s'en fiche, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, voilà. Ton produit, ton service, ton expertise, à qui elle est adaptée. Je reformule. Tu disais avoir vu mes réseaux. J'ai plusieurs réseaux pour le client que je cite. Ah oui. Alors oui, effectivement, j'ai vu. Mais justement, ce que je te disais, c'est que en fait, la cohérence entre tes différents réseaux doit être là. Sur tous tes réseaux, tu dois t'adresser à la même personne. La seule endroit où tu peux t'adresser à quelqu'un de différent, on va dire que si par exemple, tu es sur, tu as ton site, etc., j'ai regardé tout ça. Si tu t'adresses sur tout ça à la même personne, c'est OK. Et si tu t'adresses à quelqu'un de différent, c'est uniquement quand tu vas en présentiel. Tu vas rencontrer un partenaire, tu as un rendez-vous, etc. Là, tu peux t'adresser à quelqu'un de différent. Mais sinon, dans ta visibilité web, tu dois être cohérente. En tout cas, jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires ou de notoriété ou d'objectif. D'accord? Une fois qu'une première notoriété, un premier palier est atteint dans réputation, tu peux te permettre de faire évoluer ça et d'inclure éventuellement un deuxième message. Mais sinon, tu te perds. Est-ce que Anna, tu voudrais compléter par rapport à ça ou pas? Ou est-ce que Yasmina, dis-nous hein, si ça répond à… Vas-y. Non, je vais juste abonder, alors peut-être sous l'angle de la gestion du temps et de l'organisation. Communiquer sur un produit ou un service, c'est du temps. Plus on a de produits à vendre, de services à vendre, plus on a besoin de temps. Donc, c'est un prorata à faire entre le chiffre d'affaires nécessaire pour payer les factures du quotidien et pouvoir aussi se payer des vacances, par exemple. Enfin, voilà, chacun se fixe son chiffre d'affaires idéal. Et après, il faut calculer, en fonction des tarifs mis en place, combien on doit vendre. Et c'est vrai que cette notion de quantité, combien de prestations tu veux vendre à des professionnels, à des clients particuliers, tu veux vendre en fait pour atteindre ton chiffre d'affaires. Déjà, ce petit exercice, ça peut aussi t'aider dans ta communication parce que si tu te rends compte que tu as besoin de vendre une seule prestation à un professionnel pour atteindre ton chiffre d'affaires, du coup, ça transforme complètement ta stratégie. Et donc, moi, j'aurais envie aussi voilà, est-ce que tu t'es posé la question en termes de quantité, combien de ventes tu dois faire et envisager aussi d'adapter ta communication par rapport à cette stratégie. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi une attraction client de dire j'accompagne 2 entreprises par an sur leur ingénierie environnementale et leur stratégie marketing associée. Et du coup, tu auras probablement plus d'attraction que si tu ne fais pas mention de ça et que les prospects ou les clients qui regardent tes réseaux, ton site internet, se disent ah oui, ça m'intéresse, mais je ne suis pas sûre d'être totalement prêt pour ce type d'accompagnement. Je vais peut-être attendre un petit peu. En fait, là, il faut aussi pouvoir communiquer à ton client idéal que c'est bien à lui que tu parles. Donc, en faisant une description du persona, effectivement, ça, Cécile l'a déjà abordé. Alors, Yasmina nous partage, ce sont des services, effectivement. Je calcule mon temps pour évaluer. L'année dernière, j'ai accompagné 3 acteurs, soit 2 associations et une collectivité, mais au niveau des particuliers, ça coince. Mais alors, pourquoi se focaliser sur les particuliers si tu as déjà, en fait, de l'expérience et des retours sur les collectivités ou entreprises? Moi, c'est vraiment la question qui me vient, quoi. Et en fait, aussi, il y a au niveau des besoins, alors je sais plus, j'ai pas l'heure sous les yeux et je sais pas si Anna, je sais pas trop combien de temps parce qu'en fait nous on est passionnés donc en fait on peut rester là la journée. Anna, est-ce que tu as une vision? Quelle heure il est? Il est 10h50, moi j'ai encore 10 minutes. Ouais. Bon, on va essayer de faire rapidement. Ce que j'étais en train de dire, du coup, oui, c'est qu'en fait, quand on a un service qui répond à un besoin, il peut se vendre uniquement si le client à qui on s'adresse est conscient du besoin
déjà, parce que c'est pas toujours le cas. Et deuxième chose, est prêt à investir sur lui et voit le retour sur investissement qu'un accompagnement pourrait lui apporter. Vous ne pouvez pas vendre un produit pour arrêter de fumer à quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter de fumer. Et à quelqu'un qui ne se rend pas compte que fumer, c'est mauvais pour la santé. Le domaine environnemental, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas y associer les particuliers, surtout sur le volet de gestion de proximité, les biodéchets, par exemple. Oui, mais justement, ça revient à ma question de départ, la personne ciblée n'est pas forcément le payeur. Pour ce type de prestation, peut-être que tu vas toucher des particuliers, mais peut-être te faire financer par l'ADEME ou par des organismes publics. Et dans ce cas-là, tu ne t'adresses pas au bon endroit, à la bonne personne. Donc, à mon avis, tout se rejoue là. Donc, retravaille ça et je pense que ça va radicalement changer ton chiffre d'affaires, ta sérénité, ton attraction et voilà. Et ben, j'espère que ce de nouveau défi d'entrepreneuse vous a plu. Celui de la semaine prochaine abordera le sujet des tarifs, de comment définir des tarifs. C'est une question de Françoise. Donc, on se retrouvera à 11h15, normalement l'horaire habituel. Mais là, il y a grève, donc mes enfants n'ont pas de cantine. Donc, c'est pour ça qu'on a dû, voilà, adapter. Je rappelle que les inscriptions au réseau Lila sont ouvertes dès maintenant jusqu'au 25 mai. C'est la dernière opportunité de l'année 2023 pour nous rejoindre. Je rappelle que les préventes pour le programme FAT Success, un programme de 6 mois pour allier paix et succès pour les entrepreneurs de Martinique, sont ouvertes et qu'il y a déjà des places prises, que le nombre de places est très limité. Je rappelle aussi qu'on a des journées boost pour celles qui ont besoin juste d'une cellule d'expertise sur la communication. C'est le 19 mai. Et pour celles qui sont porteuses de projets, ça sera le 25 mai avec Anna. Vous retrouverez tous nos liens sur notre page Instagram dans la bio. Et sinon, en message privé, on peut vous redonner plus de précisions ou de liens. Rasbi Yasmina, que ça ait pu t'aider. Merci à toutes pour votre présence. Merci Valérie pour la recommandation. Et puis, à bientôt. On vous souhaite tout plein de réussite. Brillez vraiment, vous le méritez et on en a toutes besoin. Ciao, ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao Anna. Salut.